Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Day Trading Roadmap. On va faire les plans du jour sur les indices. Et on va commencer bien sûr par le DAX. Le DAX qui est toujours dans une tendance court terme haussière, mais dans une phase de consolidation. On bloque sous les 61,8, mais on est venu chercher la moyenne mobile 20. Donc la tendance n'est pas baissière, elle est haussière, mais on consolide. Donc on est dans une phase de correction. Bien sûr, il ne fait que dupliquer ce que font les indices américain. Donc pas évident. Il a quand même retourné la tendance 4 heures, il est passé en flux baissier et il a qui plus est cassé son range dans lequel il évoluait entre 14 350 et 14 600. Donc si on applique la théorie dite de l'effet balançoire qui est de reporter la hauteur du range, ça nous donne un retour possible sur les 14 100. 14 100 qui correspond à peu près au niveau du pivot mensuel. Donc voilà, on est dans un flux plutôt correctif. Encore une fois, au fin fond d'une tendance qui reste haussière, mais dans un flux intraday qui est plutôt baissier. Donc moi, mon plan, c'est d'éventuellement vendre si on casse les plus bas d'hier pour aller chercher les 14 100. Dans le sens de la tendance, c'est mon plan safe, entre guillemets. À l'inverse, scénario numéro 2, si jamais il tient les plus bas d'hier, qui réintègre le range et qui plus est casse la petite oblique verte, eh bien on change de fusil d'épaule, on paye, on va chercher les 14 100. Mais je penche quand même plutôt pour une petite conso. Mais là, on est pile poil sur les plus bas d'hier. Prudence. On va se concentrer sur les indices américains avec le dos. Le dos qui surperforme un peu les autres indices américains. On a vu le Standard & Poor's qui passait pas sa résistance, qui passe par tous les tops depuis le début de l'année et donc depuis le début de la baisse. Mais lui, le dos, il est un petit peu plus haussier. Et là, quand je le regarde en hebdo, j'ai l'impression de voir un petit pullback sur le plus haut précédent hebdo. Donc, ça reste une zone quand même relativement alléchante. C'est aussi le 61,8 de toute cette fameuse baisse 2022. Donc voilà, c'est une zone un peu bâtarde qui, j'imagine, va être un petit peu défendue, même si pour l'instant, depuis quelques jours, c'est plutôt baissier. Et comme le DAX, il a retourné sa tendance, notamment la théorie de dos, avec un 4 heures qui faisait des plus hauts de plus en plus haut et des plus bas de plus en plus haut. Et hop, je te fais un plus bas, plus bas. Donc voilà, on est passé en flux baissier. Ce n'est pas le cas quand même depuis mi-octobre. Boum, flux baissier 4 heures. Plus bas, donc ça sent pas très bon. Mais je suis partagé entre ce flux baissier qui donne envie maintenant de chercher des ventes, cette oblique verte qui ne passe pas, et cette zone qui reste alléchante, 61,8 et plus haut hebdo. Donc ce que j'ai dit aux abonnés, c'est que finalement, entre mon ancienne gold zone, les fameux 34 000, et les plus bas d'hier, ça va être une zone un peu bâtarde, dans lequel, cette zone en rouge, dans laquelle je pense qu'il faut rester un peu à l'écart, parce que ça va jouer au ping-pong. Entre guillemets, si on casse les plus bas d'hier et qu'on casse cette espèce de zone dégueulasse, il faut continuer à vendre sur des signaux de suivi de tendance, cassure d'opère par le bas, ce genre de choses. Pourquoi pas imaginer un petit retour sur les 50% d'ici la Fed, on prend des bénéfices sur la hausse de 20% qui s'est passée sur les 3 dernières semaines. À l'inverse, il rebondit, il casse l'oblique et il repasse au-dessus de la gold zone, au-dessus de 34, je recherche des achats. Et entre les deux, ça va être sport. Il va falloir vraiment faire attention parce que ça risque d'être un peu piégeux avec pas mal de faux signaux, des fausses cassures par le haut, des réintégrations d'OPR. Donc voilà, on est dans un marché qui ne sait pas trop s'il est mâle ou femelle. Il n'y a aucune obligation de faire des trades tous les jours. Donc voilà, je vais être très très prudent dans cette zone-là et surveiller ça. Un qui m'intéresse un peu plus, c'est le Nasdaq qui, mine de rien, est quand même sur son bas de range. Espèce de range là, entre la zone 11 500 et la zone 12 080. Donc, qui est à surveiller. Je n'exclus pas un petit achat. Si jamais j'ai un beau signal là-dedans, une divergence, une bulle, quelque chose comme ça, ça reste une zone alléchante. Évidemment, s'il le casse, on oublie et on reportera à la hauteur du range. Voilà pour moi aujourd'hui. Marché pas évident. Donc voilà, on fait attention, on reste très très sélectif et on fait du propre. Merci à tous. Très bon après-midi. Ciao.